Salut chers abonnés de la chaîne Jazz Multi Business, je crois que vous allez tous bien. Ici Josué, votre serviteur depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. Aujourd'hui dans ce tutoriel, nous allons voir, cette fois-ci, dans la continuité de la précédente vidéo, nous allons ajouter du USDT au solde d'abonnement, au solde de fonctionnement. Voilà. On considère que l'interface de connecta ne passe pas. On considère qu'il y a une maintenance. Ok? Et donc, on peut se passer de l'interface de connecta pour aller directement sur la blockchain et faire nos différentes opérations. Et c'est ce que nous allons voir dans ce tutoriel là. Donc soyez très attentifs. Ici vous voyez, j'ai 10 USDT du réseau Polygon. Donc je vais ouvrir mon explorateur, mon DApp s'il vous plaît. Je clique sur la barre de recherche. Ok, j'ouvre le Polygon Blockscout. Polygon Blockscout. Je vais sur l'explorateur de la blockchain Polygon Blockscout. Avant d'ajouter de l'USDT, on a vu là-bas dans notre portefeuille, on avait 10 USDT. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un swap. C'est-à-dire, on va prendre les USDT et puis on va les convertir en CBC, puisque nous sommes conscients que notre robot travaille avec du CBC. C'est le jeton interne de l'écosystème connecta. Donc, on va faire maintenant un swap. Mais pour le swap, il faut faire d'abord une autorisation sur le contrat du USDT. Ok, pour valider le swap. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Dans la barre de recherche que vous voyez là, on va coller le contrat de l'USDT du réseau Polygon. Donc je vais dans mon bloc-notes, je cherche le contrat de l'USDT Polygon. Il se termine par E8F. E8F. Donc je retourne sur Polygon Blockscout, je le colle dans la barre de recherche. Je le colle dans la barre de recherche. Je lance. J'ouvre le contrat. Je clique sur Contract. Ensuite, cette fois-ci, je ne clique pas sur Read Write Contract, mais je clique sur Read Write Proxy. Proxy. Voilà. Ensuite, je cherche le lien, je cherche l'onglet 3 qui nous dit Approve. Je clique sur Write. Maintenant, le montant que je vais ajouter là, ok, je vais l'ajouter sur quelle adresse? Naturellement, c'est le contrat, c'est l'adresse du contrat, puisque je vais faire un swap. Donc, je vais chercher maintenant le contrat du swap. Je retourne dans mon bloc-notes, je vais copier le contrat du swap. J'ai copié le contrat du swap. Maintenant, je dois ajouter maintenant le montant. Le montant, c'est combien? C'est 10 USDT. Ok. Donc, je mets 10. Et puis, puisque je suis sur la blockchain, je mets 6 euros à la suite, à la fin des 10 USDT. Je mets 6 euros. Voilà, c'est un code comme je vous l'ai dit. Et je clique sur Write. Je veux écrire sur le contrat du swap que je vais swapper 10 USDT en 10 CBC. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je fais la manipulation sur la blockchain. Je valide depuis mon portefeuille. Ok. L'opération est en cours de confirmation. Voilà. Voilà, la blockchain vient me notifier cela. Ok, j'ai fait l'autorisation. Maintenant, je vais faire le swap proprement dit. Donc, je vais me connecter toujours sur l'explorateur du bloc de Polygon Blockscout. Ok, cette fois-ci, je vais coller le contrat du swap. Donc, je vais chercher le contrat du swap. Je vais chercher le contrat du swap. Le contrat du swap, je le colle dans la barre de recherche. Ok, je lance. Quand il est chargé, je l'ouvre. Je clique sur Contract. Ensuite, sur Read Write Contract, je cherche l'onglet 2 qui me dit Create Swap. Je clique sur Write. Quand je clique sur Write, on me donne des informations. La première information, on me dit Left Token Address. Ça veut dire c'est l'adresse de gauche où se trouve la première monnaie qui est quoi? Qui est le USDT. Donc, je vais coller le contrat du USDT qui se termine par E8F. Donc, je cherche le contrat du USDT dans mon bloc-notes. Je le colle là. Ensuite,
La deuxième information, on me dit left token amount. Le montant c'est combien? Le montant à swapper c'est combien? Au départ, on a confirmé c'était 10 USDT. Donc je vais mettre 10 ici et je mets les 6 euros à la fin. Je mets les 6 euros à la fin. Ok. Troisième information, on me dit write token address. Donc j'ai le USDT, je vais partir dans quelle monnaie cette fois-ci? Je vais partir dans le CBC. Donc je vais chercher le contrat du CBC. Le contrat du CBC qui se termine par 3836. Je retourne sur Polygon Block Scout. Ok, je le colle là. Le contrat du CBC. Maintenant, c'est le montant à recevoir en CBC. Donc c'est toujours les 10, le chiffre, le montant 10 avec les 6 euros à la fin. Donc je mets 10 et je mets les 6 euros à la fin. Maintenant, la dernière information, on me dit send. Voilà, la dernière information, c'est send native Paul. Ok, ici, ce sont les frais sur le réseau qu'on va mettre. Donc, on va chercher l'information en cliquant juste en bas l'onglet 3 où c'est mis fee. On clique sur read pour lire et on va voir l'information qu'on doit récupérer. 10 avec combien de zéros à la fin. Voilà, on colle juste l'information. Donc, c'est le nombre 10 avec 15 zéros à la fin. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique sur write pour faire le swap. Je confirme. Je confirme. Et donc, je suis en attente. Ok, super. La blockchain me dit que c'est validé. Donc, on va aller voir sur l'interface de Connecta. Je fais retour en arrière. Je clique sur le lien. Voilà, Connecta V5. Je me connecte. Je clique sur le logo de là. Ok, pour voir. Mes USDT ne sont plus dans mon portefeuille. Ils sont en CBC. Vous voyez ici. Ils sont en CBC. Vous voyez, ils sont en CBC. Donc, ça veut dire l'action que j'ai faite pour le swap est passée avec succès.